Donc oui, la réponse clairement est oui. On peut devenir malade, on augmente ses risques d'avoir une maladie si on ne fait pas du tout de sport ou d'activité physique. Après, c'est comme tout, c'est des statistiques. Donc il faut prendre en compte, on a parlé de la pollution, donc déjà ça dépend d'où les maladies peuvent venir selon notre environnement de vie et nos comportements. Aujourd'hui, c'est vrai que là on est dans une période épidémique, mais en moyenne, sinon on meurt plus aujourd'hui de maladies chroniques que de maladies telles qu'on pouvait les connaître auparavant. Vous savez qu'on vit plus longtemps maintenant, notre espérance de vie elle a augmenté. Par contre, l'espérance de vie en bonne santé, elle commence à stagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes, vous avez peut-être dans votre famille des parents, des oncles, des tantes, des grands-parents qui malheureusement ont une maladie qui les empêche d'avoir une bonne qualité de vie ou parfois malheureusement qui vont les faire mourir. Et l'activité physique, ça fait partie des choses qui justement participent au fait de développer ou pas ces maladies. Évidemment, en lien avec tout le reste, la pollution, notre alimentation, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on fume pas, est-ce qu'on boit de l'alcool, est-ce qu'on boit pas d'alcool. Voilà, c'est un peu toutes ces choses-là qui expliquent les maladies. Je vous ai listé un petit peu. Je n'ai pas donné de chiffres non plus sur à quel point c'est associé, mais tout ce que je vous ai mis ici, c'est montré par un certain nombre d'études. Donc c'est bien, il y a bien un lien significatif entre le niveau d'activité physique des personnes et le fait d'avoir ces maladies. Donc on a parlé des maladies respiratoires, je vais commencer par celle-ci. Effectivement, le fait d'être suffisamment actif, ça va nous protéger, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc si on a un même régime, un même environnement de vie, donc une même pollution, etc., ça va nous protéger. Ça ne veut pas dire que c'est le seul facteur, du coup, mais ça fait partie des facteurs. L'AVC dont on a parlé, je ne l'ai pas remis sur la figure, mais c'est aussi associé, et au même titre que les autres maladies cardiovasculaires, les infarctus par exemple, ou les choses comme ça, l'insuffisance cardiaque. Plus on fait d'activité physique et moins on a de chances que ces choses-là arrivent. Pour varier un petit peu, je vous ai mis 2 types de maladies. Donc il y a les cancers, on sait qu'il y a beaucoup de cancers aujourd'hui en France. L'activité physique va protéger de l'apparition de ces cancers-là. L'ostéoporose, qui est une maladie aussi qui va apparaître avec le vieillissement, qui concerne les os, vous ne connaissez peut-être pas, qui est quand même liée au vieillissement aussi. Plus on fait d'activité physique, moins il y a des chances que nos os soient fragilisés et qu'on ait cette maladie-là. La lombalgie, vous avez peut-être un papa, une maman, un oncle, pareil, une tante qui a des problèmes de dos et qui a dû arrêter de travailler. Ça c'est pareil, plus on fait d'activité physique, moins il y a de chances qu'on ait ces problèmes de dos. La mémoire, donc on a parlé d'Alzheimer, effectivement c'est aussi montré, alors pas que pour Alzheimer, mais pour différents niveaux de la population. Plus on fait d'activité physique, plus ça va contribuer à stimuler le fonctionnement du cerveau et à alimenter notre mémoire. Donc là je vous ai parlé beaucoup des personnes âgées, il y a aussi des choses chez les plus jeunes, chez vos tranches d'âge par exemple, où on montre que l'activité physique, en général les jeunes qui sont plus actifs, qui font plus de sport, ont aussi un fonctionnement cognitif qui est plus efficace et en général ils ont des meilleurs résultats aussi sur le plan des apprentissages. D'accord, donc ça concerne tout au long de la vie, il faut essayer d'avoir un minimum d'activité physique. Ce que j'ai voulu faire aussi sur cette petite diapositive qui est assez basique, mais c'était pour vous faire un peu un panorama. J'ai voulu parler un peu d'autres choses aussi. Par exemple, le sommeil. Vous avez peut-être constaté que quand on fait beaucoup de sport, on dort mieux parce qu'on a eu une dépense d'énergie et on va avoir un meilleur cycle de sommeil. Par contre, des fois, si on a des activités qui ne sont pas assez physiques, on aura plus de mal à trouver le sommeil. Donc ça va avoir des effets d'entraînement aussi qui font qu'on a ces impacts sur la santé. Et après, j'ai voulu aussi mettre... Alors moi, je fais de la psychologie, donc je ne m'intéresse pas que aux pathologies, je m'intéresse aussi à des dimensions plus psychologiques. Et l'activité physique, le sport, c'est aussi quelque chose qui peut être très bénéfique pour justement le bon état mental, le bien-être, notamment pour l'estime de soi, pour l'anxiété et la dépression. On sait que ça a des effets aussi significatifs. Et donc les gens qui sont moins actifs sont plus susceptibles d'avoir une mauvaise image d'eux-mêmes et d'être plus déprimés et d'avoir des moments où ils sont plus stressés. Et inversement, quand on fait de l'activité physique ou du sport, ça va nous aider à... Ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien se passer, mais ça va nous aider à éviter ces états. Et tout en bas, j'ai mis les relations sociales parce que c'est aussi un contexte qui va beaucoup agir sur le fait de créer des liens positifs avec les autres, avec ses pairs, notamment donc les pairs PAIRS, c'est-à-dire vous, entre vous, et peut-être aussi connaître d'autres personnes que ceux que vous voyez au quotidien, à la maison, à l'école, et qui va vous permettre de aussi vous épanouir socialement. Alors, si j'ai mis volontairement dans la question, on parlait de sport, et vous avez vu, moi j'ai beaucoup parlé d'activité physique. Pourquoi ? Alors c'est volontaire parce que en fait les recommandations qui existent aujourd'hui, elles ne parlent pas de sport, elles parlent d'activité physique. À différents âges de la vie, donc il y a eu assez de recherches, je vous le disais, je ne veux pas vous donner des résultats précis, mais il y a eu plein de recherches sur plein de populations différentes, plein d'âges différents,
qui permettent aujourd'hui de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, comme quantité d'activité physique pour rester en bonne santé. On appelle ça des recommandations en matière d'activité physique et sportive. Je rajoute sportive pour ce que ça vous parle plus en général, mais en réalité, on n'est pas obligé de faire du sport pour rester en bonne santé. Alors, si vous faites du sport, si vous êtes dans un club, super, mais peut-être que ce n'est pas votre truc. Et pourtant, vous pouvez très bien être une personne active physiquement qui va rester en bonne santé et avoir tous les bénéfices que je vous parlais. Ces recommandations, donc je vous ai donné 2 exemples sans trop les détailler. Pour vous, les recommandations, c'est 1 heure par jour. Ça veut dire que tous les jours, il faudrait, j'utilise bien le conditionnel, parce qu'on sait que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, il faudrait que vous soyez actif 1 heure. Alors, pas forcément 1 heure d'affilée, ça peut être fractionné en plus petits morceaux, mais au total, le soir, il faudrait vous dire, tiens, est-ce que j'ai bougé pendant 1 heure aujourd'hui? Des fois, oui. Peut-être qu'il y a eu le cours de PS, peut-être que justement, vous êtes au club. Des fois, non. D'accord ? Et il faut essayer d'éviter le plus possible d'avoir une quantité de jours qui s'accumule où on ne fait rien. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est la régularité. Voilà. Pour les adultes, c'est 30 minutes par jour. Donc là, c'est plus pour vos parents. Dites-vous, papa, maman, est-ce qu'ils bougent vraiment 30 minutes par jour? Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'ils se sont achetés une montre connectée à Noël dernier qui leur dit « Aujourd'hui, vous n'avez pas fait assez de pas. » Peut-être. D'accord ? Donc là, c'est pareil, je n'ai pas mis de chiffres. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une grande partie de la population qui n'atteint pas ces recommandations. Et ça explique aussi pourquoi on a de plus en plus de maladies chroniques, comme on le disait avant, de type respiratoire, de type cardiovasculaire, etc., etc. Alors, pourquoi moi j'ai parlé d'activité physique? Parce qu'en fait, ça va donc inclure le sport. C'est le premier dessin que je vous ai mis là. Il y a tout un tas de sports qui existent. Il y a des sports individuels, des sports collectifs, des sports d'endurance, des sports où on va s'exprimer comme la danse, la gym, etc. Ça, c'est bien, mais il y a peut-être plein de gens pour qui le sport, avec un club, des compétitions, des évaluations, ça ne leur plaît pas trop. On n'est pas du tout obligé de faire ça parce qu'il y a plein d'autres façons de faire de l'activité physique et justement d'atteindre ces recommandations. Peut-être que vous aimez bien être dans la nature et aller vous balader avec des amis et peu importe ce que vous faites comme performance, on s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est d'être ensemble et vous, ça va vous apporter les bénéfices que je disais. Peut-être que vous aimez bien vous déplacer en vélo. Je ne sais pas qui est venu à pied ou en vélo ce matin au collège. Levez la main. Alors là, c'est dur parce qu'il fait très froid en ce moment. Alors même ceux qui le font d'habitude, en général, là, c'est un peu plus compliqué. Mais ça peut très bien suffire, d'accord, et c'est déjà très bien de dire, voilà, tous les jours, je vais essayer de me déplacer de façon plus active. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est vrai que là, ça pique un petit peu le matin. En plus, il fait nuit, donc voilà, c'est difficile. Peut-être que vous aimez faire du jardin quand vous allez voir vos grands-parents, etc., etc. Donc, l'idée aussi du message de ce matin, c'était de dire, voilà, le sport, c'est bien, mais on n'est pas obligé d'être un sportif, on n'est pas obligé d'être un champion, on n'est pas obligé de faire de la compétition pour faire de l'activité physique, finalement, et pour arriver à avoir tous ces effets bénéfiques qu'on connaît très bien et qui nous ont permis d'arriver à ces messages-là. Voilà.